Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Edmond FLE, français langue étrangère. Aujourd'hui, je vais vous parler du subjonctif. Alors, je sais évidemment que ça pose de nombreux problèmes à beaucoup d'étudiants qui n'ont pas justement ce mode dans leur langue. Donc, ça peut arriver pour absolument toutes les langues qui ne sont pas latines, puisque dans toutes les langues qui sont d'origine latine, c'est un mode que nous utilisons relativement souvent. Donc, en italien, en espagnol, en portugais également, donc, et également, évidemment, comme vous pouvez le voir, en français. Donc, on va commencer d'abord par parler de la construction, c'est-à-dire de la conjugaison du subjonctif, et ensuite, on va parler de ses utilisations. Alors, pour ce qui en est de la conjugaison, c'est plutôt simple. Concernant donc la conjugaison, nous avons comme base qui nous sert donc pour cette conjugaison pour le subjonctif, nous avons donc pour je, tu, il singulier et il pluriel. La base qui est utilisée, c'est la base de la troisième personne du pluriel au présent simple, donc c'est-à-dire il ou elle au pluriel évidemment. Donc si on prend par exemple le verbe prendre, ça vous donne comme base ils prennent, donc on enlève le ENT et ensuite on le remplace par les terminaisons du subjonctif. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne vous ai pas parlé de nous et de vous, puisque nous et vous utilisent une autre base, qui est une autre source même, je pourrais dire, puisque c'est la version complète, c'est-à-dire que pour le nous et le vous, on utilise exactement la même conjugaison que l'imparfait. Donc, pour l'imparfait, ça vous donne, pour toujours cet exemple de prendre, nous prenions et vous preniez. Donc, je vais maintenant vous parler également des terminaisons qu'il y a. Donc, globalement, pour je, nous avons e. Pour tu, nous avons es. Pour il ou elle, nous avons e. Pour nous, normalement, évidemment, comme ça vient de l'imparfait, c'est ions. Pour vous, iez. Et enfin, pour il ou elle, pluriel, ent. Donc, comme vous voyez, au niveau de la conjugaison, ce n'est pas spécialement compliqué. Je vais vous donner donc la conjugaison de prendre maintenant, donc en se basant sur ces informations que je vous ai fournies. Donc, ça vous donne pour le subjonctif de prendre que je prenne, que tu prennes, qu'ils prennent, que nous prenions, que vous preniez, qu'ils prennent. Donc, comme vous pouvez le voir, pour ce qui en est de la conjugaison, c'est pas ce qu'on a de plus compliqué dans les conjugaisons françaises. Maintenant, je sais que au niveau de l'utilisation, c'est quelque chose qui est assez obscur en général. Donc, globalement, je dirais, évidemment, il y a des exceptions dont nous allons parler, mais globalement, qu'est-ce que c'est exactement que ce mode subjonctif qu'on utilise ? La plupart du temps, quand vous regardez ce mode qui est utilisé à l'intérieur d'une phrase, c'est la plupart du temps, puisque comme je vous ai dit, il y a évidemment quelques exceptions, mais la plupart du temps, le mode subjonctif représente quelque chose qui n'est pas réel au moment où on parle. Ça vous donne par exemple « Je voudrais que tu viennes demain ». Donc si vous regardez effectivement cette partie de « que tu viennes demain », qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au moment où je parle, cette action de venir demain n'existe pas. Et elle peut être dans ce cas-là quelque chose de plutôt improbable, puisque on ne sait pas, peut-être que la personne sera occupée, peut-être qu'elle aura du travail, peut-être qu'elle ne viendra pas demain mais après-demain, etc. Donc quand c'est plutôt quelque chose d'irréel, comme je vous disais, qui n'existe pas au moment où on parle, en général, c'est justement le subjonctif qui est utilisé. Donc si on se réfère à d'autres langues, par exemple, en anglais, je dirais qu'il y a cette notion de I wish,
something. Et si on se réfère cette fois-ci au japonais, il y a cette notion qu'on pourrait rajouter à la fin de la phrase qui serait kedo ou noni. C'est toujours quelque chose, comme je vous dis, que on aimerait bien effectivement que cette action arrive, mais on n'a aucune certitude à son sujet. Donc maintenant, je vais vous parler de tous les cas où on utilise le subjonctif. Donc on va commencer avec la première utilisation du subjonctif, c'est-à-dire pour tout ce qui est la notion de nécessité. Donc par exemple, ça vous donnerait une phrase telle que il faut que tu me dises la vérité. Donc comme vous voyez dans le cas de cette phrase, effectivement, que tu me dises la vérité au moment où je parle, cette action n'existe pas. Ensuite, nous l'avons également après une idée d'ordre, d'interdiction ou de refus, par exemple. Donc ce qui vous donnerait je veux qu'il vienne demain. Donc ça ressemble un petit peu à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Ensuite, vous l'avez également pour l'idée du souhait, c'est-à-dire par exemple en général c'est tout ce qu'on utilise avec du conditionnel. Donc par exemple j'aimerais qu'elle me téléphone. Donc même chose, comme vous le voyez, au moment où je parle, cette personne en particulier n'a pas téléphoné. Ça s'utilise également après l'idée de la proposition, de la suggestion et du conseil. Donc c'est par exemple, je propose que nous fassions une petite promenade avec Elliot. Donc là, pareil, comme vous voyez, au moment où je parle, pour l'instant, nous n'avons pas fait cette fameuse promenade avec Elliot. Vous l'avez également pour l'idée du doute. Donc c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que au moment où on parle, ça n'existe pas. Donc ça vous donnerait par exemple, je doute qu'il soit content de nous voir. Ensuite, vous avez également l'utilisation du subjonctif pour tout ce qui sont les idées de la crainte ou de la peur. Donc ça vous donne par exemple, j'ai peur que tu sois en retard, ou on peut l'utiliser aussi de manière plus formelle avec une négation, c'est-à-dire j'ai peur que tu ne sois en retard. Donc il y a les deux possibilités toujours avec cette notion de peur ou de crainte. Vous pouvez utiliser la version affirmative ou négative, les deux fonctionnent. Donc ensuite, je vais vous donner un premier exemple où là, effectivement, nous n'avons plus cette notion d'irréalité dans cette partie du verbe. Et du mode subjonctif. Donc on l'a également après une idée de regret, c'est-à-dire je regrette que vous soyez mécontent. Donc comme vous pouvez le voir, dans ce cas-là, effectivement, au moment où je parle, la personne est effectivement mécontente. Et donc d'une manière plus générale, c'est ce qu'on utilise aussi après un adjectif. Donc ça c'est quelque chose qui est utilisé extrêmement souvent en français. Donc par exemple, c'est génial que nous puissions nous voir. Je suis heureuse que vous veniez à la maison ce soir, etc. Le seul cas où on n'utilisera pas après un adjectif le subjonctif, c'est dans le cas où on parle de quelque chose qui est sûr à 100%, quand il y a cette notion de certitude, c'est-à-dire par exemple, je suis sûr que tu vas pouvoir réaliser tes rêves. Dans ce cas-là, effectivement, c'est quelque chose qui est sûr à 100%, donc absolument aucune nécessité d'utiliser le subjonctif. Ensuite, en ce qui concerne l'expression de l'opinion, il faut faire attention à cette partie, c'est-à-dire que pour tous les verbes comme je pense que, je trouve que, je crois que, etc., dans ce cas-là, attention, on n'utilise pas le subjonctif, c'est-à-dire qu'on dirait par exemple je pense que vous avez raison, mais attention, donc là c'est le cas effectivement où je donne une phrase affirmative.
Par contre, si je donne une phrase négative, c'est-à-dire je ne pense pas que, je ne trouve pas que, je ne crois pas que, là, comme vous pouvez le comprendre, effectivement, ce que je vais mettre juste après, c'est quelque chose que je ne crois pas. Donc, comme c'est quelque chose que je ne crois pas, c'est quelque chose d'irréel, et donc, c'est le subjonctif. Donc, ça donnerait, par exemple, pour le même exemple que je vous ai donné tout à l'heure, en version négative cette fois-ci, je ne pense pas que vous ayez raison. Et donc c'est globalement toutes ces utilisations que nous avons pour le subjonctif. Donc comme je vous ai dit, principalement, comme vous avez pu le voir, il y a effectivement des exceptions à cette règle, mais globalement, la raison pour laquelle on utilise le subjonctif, c'est toujours pour une notion d'incertitude, de quelque chose qui n'est pas réel au moment où on parle. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a toujours cette notion qui est cachée derrière. Après, effectivement, il y a des exceptions comme vous pouvez le voir, mais globalement, je pense que c'est l'idée principale concernant cette utilisation du subjonctif. Donc, ce sera tout pour cette petite explication sur le subjonctif. Si vous êtes intéressé pour prendre des cours avec moi par Skype ou par Zoom, je vous invite à rejoindre ma page internet www.edmondfle.com. Il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment d'avoir suivi ce podcast et je vous dis à très bientôt. Bye bye.